Alors le texte que l'on va prendre ce matin se trouve en Jean chapitre 12 et on va lire les versets 1 à 8. Jean 12, versets 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » On va s'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur, merci encore, merci pour ce culte, merci pour ta parole et merci de la bénir, Seigneur. C'est toi qui nous fais du bien, c'est toi qui illumine les Écritures, c'est toi qui nous parle, c'est toi qui nous sanctifie par elles. Seigneur, bénis-la encore. Seigneur, nous te le demandons avec foi en Jésus-Christ. Amen. Donc un petit peu plus loin dans notre texte, à partir du verset 23, Jésus va annoncer sa crucifixion. Quand vous prenez l'évangile de Jean, néanmoins il n'est pas exhaustif forcément dans toutes les paroles que Jésus a dites évidemment, et en même temps il n'est pas forcément toujours chronologique. Et quand vous prenez les autres évangiles, vous voyez que Jésus a beaucoup parlé de sa crucifixion. Et même avant cette scène, Jésus a déjà parlé de sa crucifixion. Par exemple, ils entendaient Jésus dire « Le Fils de l'homme doit être crucifié ». Mais quand ils entendaient ça, ils ne comprenaient pas forcément. Comment une telle chose était envisageable ? Jésus va être crucifié. C'est impensable. Mais Marie de Béthanie, donc sœur de Marthe et Lazare, elle l'a entendu de la même manière, et il semble qu'elle comprenait quelque chose derrière les paroles que Jésus a dites. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend ce qu'elle a de plus précieux, ce vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur. C'est un trésor qu'elle possédait, ou un trésor qu'elle a acheté avec l'argent qu'elle avait, et elle veut l'offrir au Seigneur. Et c'était une bonne action. C'était pour honorer le Seigneur. C'était quelque chose qui lui plaisait. Quand vous prenez les passages parallèles, parce qu'on retrouve cette même histoire dans Matthieu et dans Marc, Jésus le dit clairement. Il va dire « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » C'était une bonne action, c'était quelque chose de bien, elle a eu raison de le faire. Mais, on a lu dans notre texte, ce n'était pas l'avis de Judas. Lui, il a rallié même plusieurs personnes, donc plusieurs disciples, à sa cause, à son avis. C'est ce qu'on comprend quand on prend tous les textes et qu'on lit. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, on a cette histoire encore, et Matthieu dit « Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Donc les disciples voient cela, ils entendent Judas et ils s'indignent. C'est l'indignation. Et Marc le rapporte aussi, c'est de l'indignation, même parmi les apôtres. Et on se dit, c'est fou, l'influence et le jugement d'une personne, comment ça peut déteindre sur d'autres personnes qui l'entourent, qui l'écoutent. Et c'était vraiment un esprit de jugement sur cette pauvre Marie. Et on peut dire, l'esprit de jugement, c'est comme un virus. Voilà, on s'y connaît en virus maintenant, Donc ça se répand petit à petit, tous ceux qui sont à son contact. Et donc, après que Judas ait parlé, eh bien plusieurs ont dû surenchérir. Mais oui, mais quel gâchis de répandre ce parfum. Il y a tant de pauvres là, on pourrait effectivement le vendre et donner le produit aux pauvres.
Et on voit le mal que peut faire un jugement qui est erroné. Parce que c'est un jugement qui est erroné. Et croyez-moi, quand je parle de jugement, je me parle aussi à moi-même, bien conscient que personne n'est exempt. Personne. On tombe tous à un moment dans le jugement de l'autre. Et finalement, on doit tous prendre garde et ne pas nous empresser de juger les autres. Par exemple, on voit quelque chose qui ne va pas chez une personne, chez quelqu'un, et tout de suite, immédiatement, notre parole, parfois, elle peut sortir comme un glaive et on donne un coup de glaive. Paf. Et ça peut être dans plein de domaines. Ici, c'est la question de la gestion de l'argent, finalement. Et on peut être prompt à juger une personne à cause de sa gestion peut-être de l'argent, parce qu'on n'a pas toute la situation en fait, on ne comprend pas tout. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Un jour, je vois un jeune couple que je connais assez bien, et je les vois avec une voiture, belle voiture, une voiture, on dirait, assez luxueuse, quoi. Et on peut être prompt à se dire, mais quand même, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. On peut juger de cette manière, la gestion de l'argent, là. Mais en même temps, on n'a pas tous les paramètres. On ne sait pas tout. Peut-être leur voiture était en panne, la famille, un ami dit, mais je vous l'offre. Est-ce qu'ils doivent refuser ? Ah non, elle est trop belle, je n'en veux pas. Ben non, on n'a plus de voiture. Voilà, on n'a pas tous les paramètres. Et même s'ils l'ont acheté, est-ce que c'est à nous de le juger ? Et il y a plein d'autres sujets comme cela où on peut être des juges. Dans le domaine familial, on regarde la famille, dans le domaine des enfants, de l'éducation des enfants. On peut parfois penser que si nous, on était à leur place, on ferait mieux, on réussirait mieux. Dans le couple aussi, on pense qu'on pourrait mieux faire, parce que ça n'a pas été mon expérience, donc moi je sais. Ou bien dans la marche chrétienne, dans la sanctification, parce qu'on voit quelqu'un tomber, on se dit et moi je compte pas dans ça. Et finalement on se met à juger. Et on peut avoir des pensées qui sont dures, des pensées qui sont méchantes, les uns envers les autres, et parfois même les pensées descendent et ça s'exprime, ça devient des paroles qui deviennent assez dures, comme ça s'est exprimé vis-à-vis de Marie. C'était une parole sévère. Mais ça ne reflète pas du tout l'esprit de Jésus. Ça ne reflète pas l'esprit de Jésus. Dieu n'a rien à voir avec cet esprit de jugement comme cela. Lui, comment il est ? Il est plein de grâce, plein de patience, plein d'amour. Tout à l'heure, on chantait le cantique. Je me dis, mais c'est fort quand même. Ta bienveillance. On aime la bienveillance de Dieu à notre égard. Mais combien nous, on doit être bienveillants à l'égard des autres. Ta bienveillance. Il y a ce verset, Dieu nous dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Dieu aime. Il aime la miséricorde. Il prend plaisir. C'est ce qu'il apprécie. C'est important pour lui. Un autre verset. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces innocents. Et Dieu prend plaisir à la miséricorde, et parfois, nous, ce qui nous caractérise, c'est la condamnation, c'est le jugement. Ou bien encore ce verset qui était affiché « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et pour recevoir la miséricorde, eh bien, il faut que nous-mêmes, on exerce la miséricorde vis-à-vis des autres. Et c'est notre appel, à savoir être comme notre Père Céleste et comme il agit aussi, et pratiquer la miséricorde plutôt que le jugement. On connaît cette parole, Matthieu 7, versets 1 à 5. Matthieu 7, versets 1 à 5, il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez,
et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ça veut dire que tout jugement qui est hâtif et injustifié, ça va se retourner contre nous. Un jour, ça se retourne contre nous, et on se retrouve dans la position inverse où c'est nous qui sommes jugés. Et ça doit nous mettre en garde. Et dans cette scène, avec Marie, Jésus est présent. Il est là. Et si il y avait quelque chose à dire, il pouvait le dire. Il n'avait pas besoin de Judas pour le dire. Il pouvait le dire. Et Dieu est aussi présent. Il est avec nous. Il est autour de nous. S'il veut nous dire quelque chose, il en a l'autorité, il en a la puissance, la liberté. Et la question qu'on devrait se poser avant d'ouvrir la bouche et de laisser libre cours à nos pensées, c'est est-ce que j'ai raison de juger de cette manière? Et est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de dire quelque chose, de faire quelque chose? Et probablement, si on se posait ces questions, on serait un peu moins rapide pour juger. Ailleurs, Paul dit « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Et le jugement, il appartient à Dieu. C'est lui le juge. Et pour nous, il nous est en priorité demandé d'aimer, d'exercer la miséricorde, de la pratiquer. Et quand vous regardez ce jugement de Judas, ce n'est pas du tout la manifestation de l'amour. Et pour preuve, on peut regarder ce que ça a provoqué dans le cœur de Marie. Jésus dit, donc encore dans un passage parallèle en Matthieu, il dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Et on peut imaginer ce qu'elle a ressenti. Elle est heureuse d'offrir ce qu'elle a de meilleur pour le Seigneur. Heureuse de donner, de se donner. Et soudain, sa joie est obscurcie par une parole qui est blessante. Et à ce moment-là, elle peut croire que ce qu'elle a fait était une action coupable. C'est pas bien. Pas bien ce que tu as fait. Elle aurait pu se dire, mais je ne sais pas si elle se l'est dit, tu n'as pas bien fait d'offrir ce parfum. Tu aurais mieux fait d'aller acheter ou le vendre, et puis donner l'argent pour les pauvres, ou ne pas acheter ce parfum et donner l'argent pour les pauvres. Et le jugement, c'est une blessure qui vient faire une plaie. Après, c'est difficile à cicatriser. Il vaut mieux éviter la blessure pour que, pas besoin d'attendre une cicatrisation. Mais à ce moment-là, le Seigneur ne va pas laisser Marie, peut-être la tête blessée, j'imagine le front plissé, perplexe sur la nature de son action. Est-ce que c'était une action qui était charnelle ou est-ce que c'était une bonne action? Alors Jésus dit, dans Matthieu et Marc, il dit « Elle a fait une bonne action à mon égard ». Et on imagine cette parole, ça a été comme un baume, une consolation. Le maître dit « C'est une bonne action ». Le fardeau tombe, une parole de guérison pour son cœur qui était peiné. Tout va bien, Marie, tout va bien. C'était une bonne action. Et il fallait qu'elle le sache. Et Jésus l'affirme devant tous. Ça nous permet de comprendre une chose, c'est que la bonne action n'est pas toujours celle que l'on croit. Et on peut dire que pour nous, en tant qu'hommes, on a notre vision d'une bonne action ou de la bonne action. Et parfois, notre vision, elle est tronquée. Elle est de travers. Et on ne perçoit pas réellement ce qui est la bonne action. Et c'est normal parce qu'on n'est pas Dieu. On n'a pas les pensées de Dieu. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Il est élevé au-dessus des cieux. Et Dieu ne pense pas comme nous. Et nous, on ne peut pas penser bien sûr comme lui parce qu'il est Dieu. Lui, il a une vision de tous les paramètres. Il voit absolument tout. Les choses qui s'imbriquent, toutes les situations. Il voit le passé. Il voit aussi le passé de la personne. C'est important. Il voit aussi le futur, les conséquences de chaque chose. Il voit les tenants, les aboutissants. Et sa vision, elle n'est pas étriquée d'une scène, d'une situation, d'une action. La nôtre,
Elle est petite, hein, elle est toute petite. C'est comme quand on regarde au travers d'une palissade avec un trou comme ça, on ne voit pas grand-chose de la scène. Dieu est au-dessus, lui. Lui, il voit toute la scène. Il englobe tout. Il englobe tout. Alors c'est pour cela qu'il nous dit, en 1 Corinthiens 4, verset 5, il dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Voilà, c'est Dieu qui révèle, hein, à la fin, toute chose. Il faut toujours avoir conscience que notre vision, elle est petite, elle est limitée, et que, voilà, parfois, on ne peut pas tout comprendre. La bonne action n'est pas forcément celle que l'on croit. Alors, qu'est-ce qui détermine une bonne action ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire c'est une bonne action, c'est une mauvaise action ? D'abord, l'action, elle est bonne ou mauvaise en fonction des circonstances. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Vendre du parfum pour en offrir le produit aux pauvres, ça c'était une bonne action finalement. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, au commencement de l'Église de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a beaucoup de propriétaires terriens, ils ont vendu leur terrain pour apporter une aide à ceux qui étaient dans le besoin. C'était une bonne action, c'était très bien. Ou de même dans 2 Corinthiens, on voit, et même 1 Corinthiens, on voit les croyants de la Macédoine qui sont privés, et puis voilà, ils ont voulu faire une offrande aux croyants de Jérusalem. C'était une bonne action. C'est une bonne action. Mais pourtant, dans le texte, que ce soit dans Jean, dans Matthieu ou Marc, la bonne action là, c'était plutôt d'offrir le parfum au Seigneur. C'était de faire ce que Marie a fait. Le meilleur, c'était de verser ce parfum sur sa tête, sur ses pieds, sur son corps. Jésus l'explique dans Jean, il dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture ». Donc Jésus fait ce lien avec sa mort, sa sépulture. Et quand on prend Matthieu, il dit « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture ». Donc son geste avait une valeur prophétique et annonciatrice de sa mort finalement. Donc c'était ça la bonne action. C'était comme un signe de reconnaissance pour la mort par laquelle il allait apporter le salut à l'humanité. Parce que Dieu a envoyé son Fils, il est mort pour nos péchés, par lui il nous a accordé le pardon des péchés, il est mort à notre place. Et Marie était en train d'annoncer finalement quelque part ce qui allait arriver quelques jours plus tard. Et donc ces circonstances faisaient que l'action de Marie, c'était une bonne action, c'était ce qu'il y avait de meilleur à faire là. Maintenant, si vous déplacez Marie à un autre moment, dans d'autres circonstances, la bonne action peut passer pour mauvaise. Par exemple, vous imaginez Marie qui a une famille qui est dans le besoin, qui meurt de faim, elle n'aurait pas bien fait d'aller oindre le corps du Seigneur avec le parfum. Et de ne pas aider sa famille qui était dans le besoin. Parce que Dieu dit « honore ton père, honore ta mère ». Hein. C'est ce qu'a reproché Jésus aux Juifs religieux. Les Juifs disaient « celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est plutôt une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère ». Autrement dit, si vos parents sont le besoin, mais vous avez plutôt envie de donner à Dieu, donnez plutôt à Dieu. C'était une tradition des Juifs. Et Jésus dit non, c'est une tradition absurde. C'est pas respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est d'aider votre famille qui est dans le besoin. Et dans la circonstance où notre famille est dans le besoin, la bonne action, c'est de prendre soin d'eux. Il faut prendre soin d'eux. Pas de faire une offre généreuse, une offrande généreuse, au Seigneur. Et donc, les circonstances permettent de déterminer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Un autre exemple implique justement Marie et sa sœur Marthe. Donc en plus dans notre texte, on voit Marthe qui était en train de servir ici. Et on connaît l'histoire. Marthe, la femme qui est active, qui est affairée au service du Seigneur et des disciples. Et lorsqu'elle aperçoit Marie,
sa sœur qui est au pied du Seigneur, tranquillement en train d'écouter la parole de Dieu, l'enseignement, elle s'irrite, elle dit « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur de lui répondre « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc on trouve cette histoire dans Luc chapitre 11. Et là on a deux actions qui sont bonnes. Elles sont bonnes les deux. Elles peuvent être toutes les deux très bonnes. Se mettre au pied du Seigneur, recevoir son enseignement, c'est très bien, c'est excellent. Servir à table et veiller à ce qu'il ne manque rien dans la maison, c'est très très bien, c'est excellent aussi. Mais finalement, c'est les circonstances qui déterminent la bonne part. Et là, le Seigneur était en train d'enseigner, c'était le moment de l'écouter, et la bonne part à ce moment-là, c'était de se mettre à ses pieds et puis d'écouter l'enseignement. Je vais vous raconter une histoire qui me revient. Quand j'étais jeune chrétien, je devais avoir, je ne sais pas, 1 an de vie chrétienne à peine, et je suis allé à un camp. Et j'étais à 300 à l'heure pour le Seigneur, 300 à l'heure, toujours prêt à servir. Et je me souviens, le camp se terminait par un enseignement. Je ne sais plus ce que c'était. Et puis, moi, je voulais bien remplir ma tâche. Et on m'avait donné une responsabilité, je ne sais plus, c'était de nettoyer un dortoir ou je ne sais pas quoi. Et j'ai briqué ce dortoir, mais alors, je ne vous explique pas, je n'ai jamais été aussi propre. Mais pendant que les autres étaient en train d'écouter la parole de Dieu. Mais voilà, dans mon zèle, mon mauvais zèle, j'étais en train de nettoyer. C'est ridicule, mais des fois, on peut ne pas choisir la bonne action. L'action en elle-même est bonne, mais les circonstances déterminent ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Et là, le Seigneur était en train d'enseigner. La bonne part, à ce moment-là, c'était de se mettre à ses pieds et de l'écouter. Et il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour s'asseoir, un temps pour agir. Et le malheur, c'est que souvent, on est un peu déséquilibré dans notre personne. Ainsi, certains peuvent être beaucoup dans la contemplation, dans l'adoration, dans l'exercice de la piété, et puis d'autres peuvent être beaucoup dans l'action, dans le mouvement. Il faut agir, faire avancer les choses. Et ceux qui sont plutôt contemplatifs, j'utilise ce terme, vont juger ceux qui sont plutôt dans l'action. Et ceux qui sont dans l'action vont juger ceux qui sont plutôt contemplatifs. Mais la bonne action, c'est de prendre le temps qu'il faut au pied du Seigneur, quand c'est le temps pour cela, et puis c'est d'agir quand c'est le temps de le faire. Et parfois nos vies, elles sont un peu sans dessus-dessous. On fait un peu tout dans le désordre. Quand on devrait dormir, on est en train de veiller. Quand on devrait prier, on est en train de dormir. Quand on devrait agir, on est en train de prier. Ou quand on est en train de prier, on devrait agir et bouger. Et il y a plein de bonnes actions, de bonnes choses à faire, mais il y a des circonstances, à chaque fois, particulières, pour faire chaque chose. Alors qu'on puisse être attentif au Seigneur, de manière à ce que nos actions soient réellement bonnes, parce qu'elles sont faites au bon moment, de la bonne manière. Ensuite, on peut dire que l'action, elle est bonne ou mauvaise, en fonction aussi du mobile qui l'inspire. Et quand vous prenez notre texte, vous voyez Marie, elle était poussée par amour pour Christ et un désir de l'honorer dignement en vue de ce qui était annoncé. Judas, lui, il est poussé par l'amour de l'argent. Il est cupide, et il dit il aurait mieux fallu vendre ce parfum, le donner aux pauvres. Et on peut se poser la question du mobile d'une action. Pourquoi nous faisons une chose? Pourquoi nous ne la faisons pas? Quel est notre mobile? Parce qu'en tant qu'homme, nous, on ne voit que l'extérieur de la chose, mais Dieu, lui, il voit à l'intérieur. Il voit au plus profond du cœur. Et parfois, il faut savoir se juger soi-même en se disant « Aïe, aïe, je perçois que mon mobile n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. » Maintenant, je pense aussi qu'il ne faut pas commencer à couper un cheveu en 4
Sinon, on ne va plus jamais rien faire. Bien sûr, quand vous regardez Judas, la question ne se pose pas. Hein. Il est voleur. Hein. Voilà, il n'avait pas du tout l'intention en plus de donner l'argent aux pauvres, donc ça ne se pose pas pour lui. Mais parfois, pour nous, en tant que chrétiens, on peut se poser des questions sur nos mobiles profonds et puis aller trop loin. Et finalement, eh bien, on est comme paralysé et on ne fait plus rien. On ne fait plus rien parce qu'on a décelé que quelque chose n'allait pas. Hein. Par exemple, pourquoi j'aide cette personne? Est-ce que c'est vraiment d'une manière désintéressée? Est-ce que finalement, j'attends pas quelque chose en retour? Pourquoi je vais faire telle bonne œuvre? Est-ce que c'est pour me mettre en avant? Est-ce que je vais faire ça pour tirer de la gloire, hein, pour qu'on me regarde, pour qu'on me valorise aux yeux des autres? Et lorsqu'on parle des mobiles, eh bien, il est possible de se perdre aussi dans ses propres pensées, commencer à se juger soi-même à cause des mobiles et en se disant « mais mes mobiles ne sont pas purs ». Et c'est vrai, on est tous des pécheurs. C'est évident, on est des pécheurs. Et il est certain que parfois, nos mobiles eh bien, ne sont pas bons. Et c'est bien de se juger soi-même quand on pêche, hein, mais il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Parce que si je suis constamment dans l'introspection sur mes mobiles pour qu'ils soient purs, je peux finir par ne rien faire du tout. J'arrête d'agir parce que je trouve toujours quelque chose qui ne va pas en moi. C'est impossible. Et Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour qu'on commence à le servir. La vérité, c'est que parfois, il y a de l'ambiguïté en nous. Hein, tout n'est pas net. Mais si Dieu nous dit de faire une chose, eh bien, il faut la faire. Il faut obéir. Alors, si on perçoit des mauvais mobiles, on les confesse. Pardon, Seigneur. Regarde, c'est pas bien ces pensées qui sont en moi. Purifie-moi et aide-moi à faire ta volonté et de le faire. Vous savez, parfois, on peut ne pas prier parce qu'on se dit, si je prie, je veux dire dans l'assemblée, je vais me mettre en avant. On perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Mais ça peut vous paralyser, vous ne prierez jamais. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de dire, pardon Seigneur, aide-moi à faire ce que tu me demandes. Et purifie-moi de tout ce qui ne va pas en moi. Et de le faire. Et vous verrez la grâce de Dieu qui vous gardera. Parce que vous avez confessé le mauvais mobile. Vous avez confessé ce qui ne va pas. Et alors Dieu vous garde et vous êtes capable de faire ce qu'il vous demande. Il faut faire attention à ne pas rendre un culte à la pureté des intentions. Attention. Parce que finalement, c'est tombé dans une sorte d'idolâtrie, une forme de propre justice égocentrique. Hein. On veut être tellement pur. Quand je serai parfaitement pur dans tous mes mobiles, alors là, je commencerai à servir le Seigneur. Vous ne servirez jamais. Impossible. Alors, il y a un autre critère à prendre en compte. C'est qu'une action, elle est bonne ou mauvaise, surtout en fonction de la volonté de Dieu. Si Marie a fait une bonne action à l'égard de Jésus, c'est parce qu'elle correspondait parfaitement à la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Et certainement, c'est la question qu'il faut se poser. Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Si tu me dis de le faire, qu'importe qui je suis, un pécheur, purifie-moi, je le ferai, j'obéirai. Parce qu'il n'y a que cela qui puisse nous rassurer, nous donner de l'assurance que nous sommes dans des œuvres préparées d'avance. Voilà. Et servir, c'est obéir. Imaginez Marie de Béthanie qui se dit, avant d'offrir le parfum au Seigneur, elle y pense, elle se dit, je vais me mettre devant tous là. Ils vont me regarder, ils vont me voir verser ce parfum sur ses pieds. Ils vont penser, quelle servante je suis, hein. Moi qui offre ce parfum si cher à mon Seigneur que j'aime. Puis là, elle se reprend, elle réfléchit, elle dit, mais c'est horrible ces pensées. Mais je ne peux pas offrir ce parfum au Seigneur. C'est horrible. Mon cœur est souillé à cause de ces mobiles qui sont impurs.
Et finalement, elle ne le fait pas. Mais Dieu, il attendait. C'était sa volonté. Et lorsque Dieu attend que l'on fasse quelque chose, il faut le faire. S'il faut confesser, on confesse. S'il y a du trouble en nous, pardon Seigneur, pardon. J'ai honte. Honte d'être orgueilleux, honte d'être cupide, honte de je ne sais pas quoi. J'ai honte. Mais lave-moi, purifie-moi. Et que je te serve de tout mon cœur. Et la volonté de Dieu, elle doit dominer ce que nous sommes par nature, des pécheurs. La volonté de Dieu, c'est au-dessus même de ce que l'on est. Dieu n'attend pas la perfection pour le servir. Et c'est ce que Marie aurait dû faire si elle avait eu, ou elle a eu, j'en sais rien, ses pensées. Pardon Seigneur. Et puis, obéir. Et c'est le fait de faire ce que Dieu veut qui fait que l'action, elle est bonne. Souvenez-vous de Pierre, l'apôtre Pierre. Tous les Juifs convertis ont dû penser que Pierre faisait une grave erreur en entrant chez Corneille, ce païen. Ils ont dû se dire, mais c'est terrible, qu'est-ce que tu fais ? Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Dieu voulait ouvrir la porte aux Juifs et aux païens pour qu'ils soient ensemble, pour ne former plus qu'un seul corps. Et ça, c'était la bonne action à faire, c'était la volonté de Dieu. Abraham aussi, quand on pense, sacrifier son fils, c'est terrible. Mais c'était la bonne action à faire. C'était ce que Dieu voulait. Et Dieu l'a retenu et lui a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'était une œuvre excellente, manifestant la foi d'Abraham. Et donc l'action est bonne si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, C'est pour ça, après, on comprend pourquoi Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Connaître la volonté de Dieu, c'est vraiment important. On doit apprendre à connaître la volonté de Dieu. Et Dieu la révèle. S'il y a un vrai souci de chercher sa volonté, Dieu la révèle. Dieu, pour reprendre cet exemple de la prière, Dieu peut vous dire, si vas-y prie, je veux que tu pries. Ou non. Dieu peut vous le dire. Connaître la volonté de Dieu dans tous les domaines. Parce que c'est quand on connaît la volonté de Dieu qu'on est en sécurité et qu'on marche avec assurance et qu'on fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors parfois c'est possible que l'on nous juge, comme pour Marie, qui a été jugée par beaucoup, mais si Dieu le veut, on fait ce que Dieu veut. Qui sera contre nous ? Le plus important, c'est de faire ce que Dieu demande. Après, j'aimerais conclure avec ce verset de Marc 14, verset 9, où c'est cette même histoire, c'est la conclusion. Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et j'aimerais terminer en disant que Dieu se souvient et Dieu se souviendra de nos bonnes actions qui sont faites dans sa volonté. Jésus a défendu Marie et il lui a assuré, il a dit, son action ne serait pas oubliée. Elle traverserait les siècles. Dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc Dieu se souviendra de notre obéissance à sa volonté. Et ça doit nous encourager à persévérer, à marcher avec lui pour faire ce qu'il attend de nous. Il va nous conduire, il veut nous conduire dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, aussi que nous nous gardions de commettre l'erreur de juger des œuvres des uns ou des autres. Donc, Judas avait des mauvaises intentions. Encore une fois, je ne vais pas l'inclure avec les autres disciples. Mais pour les autres disciples, on peut dire qu'ils ont commis une erreur de jugement. Ils ont jugé leur sœur, Marie, et ils ont eu tort. Combien de fois, nous aussi, on peut juger et on a tort.
parce qu'on ne sait pas tout. Le mieux, c'est de ne pas juger, de s'en remettre à Dieu, à qui appartient le jugement. C'est lui le juge. Et nous, ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèles. Et ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous exercions la miséricorde, la bienveillance, que nous soyons bienveillants et que nous le servions pour nous-mêmes dans les œuvres préparées d'avance. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.